Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Parfois, le danger ne frappe pas à la porte avec fracas. Parfois, il s'infiltre doucement dans les recoins de votre vie, dans les silences de votre esprit et les murmures de votre âme. Une fatigue inexpliquée, une série d'échecs, un poids invisible sur votre cœur. Ces signes sont souvent ignorés, mais ils peuvent révéler une réalité que beaucoup refusent de voir. La sorcellerie cherche à perturber votre équilibre, à affaiblir votre foi et à troubler votre sérénité. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 signes puissants qui peuvent indiquer que la sorcellerie vous attaque. Et surtout, comment discerner, comprendre et se protéger avec la lumière et la guidance d'Allah. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit et laissez cette exploration vous guider vers la vigilance et la paix intérieure. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'alerte silencieuse. Quand l'âme ressent l'invisible, il arrive que l'âme perçoive ce que l'œil ne peut voir, des murmures subtils que la raison humaine peine à expliquer, une lourdeur soudaine dans le cœur, une fatigue persistante malgré un sommeil complet, des pensées sombres ou des inquiétudes qui surgissent sans cause apparente. Ces signes, bien que discrets, sont souvent les premiers échos d'une influence invisible. La sorcellerie n'attaque pas toujours avec fracas. Elle agit silencieusement, tissant des ombres autour de votre sérénité, cherchant à créer une fissure dans la forteresse de votre foi et de votre esprit. Imaginez Fatima, qu'Allah la protège. Chaque nuit, elle s'endormait avec la paix dans le cœur, confiante dans la protection d'Allah. Pourtant, chaque matin, elle se réveillait épuisée, son énergie drainée comme si un poids invisible pesait sur ses épaules. Sa journée commençait avec une anxiété diffuse, un sentiment de malaise qu'elle ne pouvait expliquer. Les médecins ne trouvaient aucune cause physique. Ses proches pensaient que c'était simplement la fatigue ou le stress. Mais le véritable coupable était imperceptible. Une influence occulte cherchait à troubler sa tranquillité, à fragiliser son esprit et son lien avec Allah. Ce genre de situation n'est pas rare. L'âme est un miroir sensible aux forces invisibles et parfois, lorsque l'on ressent cette oppression intérieure, elle tente de nous avertir. Il est important de ne pas ignorer ces signaux. Les symptômes peuvent être variés. Un sommeil agité malgré la fatigue, un cœur oppressé par une anxiété soudaine, ou même une incapacité à trouver la concentration et la clarté dans les actes de la vie quotidienne. Tous ces signes, bien que subtils, sont des alertes précieuses. Il y a également les sensations plus fugaces, un frisson qui parcourt le corps sans raison, un sentiment que votre esprit est brouillé ou confus, des pensées négatives récurrentes qui semblent surgir de nulle part. Ces expériences peuvent vous faire douter de vous-même, vous demander si vous perdez votre équilibre mental ou si quelque chose ne va pas. Mais parfois, ce doute est exactement ce que l'influence cherche à provoquer. Elle s'immisce dans votre esprit pour créer la peur, l'insécurité et le doute, et par ce moyen, elle cherche à rompre le lien entre vous et votre lumière intérieure. L'histoire de Fatima ne s'arrête pas à la fatigue. Elle nous rappelle également que la première étape pour se protéger est de reconnaître ces signaux. Combien d'entre nous passent des jours, des semaines,
voire des mois, à ignorer ces sensations, pensant qu'elles sont simplement dues à la vie moderne, au stress ou à la routine. Et pourtant, en prenant le temps de méditer, d'écouter son âme et de chercher des réponses spirituelles, on peut commencer à discerner les influences extérieures des simples fluctuations de l'esprit. Une autre expérience, celle de Youssef, qu'Allah le protège, illustre ce point. Youssef avait toujours été une personne équilibrée et confiante, mais il commença à ressentir un poids inexplicable dans son cœur. Ce n'était pas de la tristesse, ni de la dépression. Chaque jour, il se levait avec une sensation d'oppression, comme si quelque chose cherchait à l'empêcher de respirer pleinement, de penser clairement, de vivre sereinement. Après un temps de réflexion et de recherche spirituelle, Youssef comprit que ces sensations étaient les premiers signes d'une tentative de perturbation occulte. Il commença à réciter des invocations, à purifier son espace de vie et à renforcer sa connexion avec Allah. Lentement, la lourdeur diminua et il retrouva son équilibre. Question pour le spectateur. Avez-vous déjà ressenti une inquiétude ou une fatigue inexpliquée, comme si quelque chose pesait sur votre âme? Avez-vous pris le temps de vous arrêter, de respirer et de demander à Allah de révéler ce qui pourrait perturber votre paix intérieure? Cette alerte silencieuse n'est pas un simple avertissement. Elle est un rappel que l'âme, lorsqu'elle est attentive et ouverte, peut percevoir ce que les sens humains ne voient pas. C'est un appel à la vigilance, à la conscience de soi et à la protection spirituelle. Il ne s'agit pas de céder à la peur ou à l'angoisse, mais d'écouter, de discerner et d'agir avec sagesse. L'âme est un trésor fragile et précieux, et lorsqu'elle perçoit une perturbation, il est impératif de répondre avec attention, froid et recours aux enseignements d'Allah. Chaque signal, chaque malaise inexpliqué est une invitation à l'introspection, à la purification intérieure et à renforcer la connexion avec la lumière divine. Si vous êtes attentif à ces signes, vous pourrez non seulement protéger votre esprit et votre cœur, mais aussi cultiver une sensibilité spirituelle qui vous permettra de détecter les influences invisibles avant qu'elles ne deviennent destructrices. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Les perturbations du quotidien. Lorsque l'équilibre se brise, la sorcellerie ne frappe pas toujours avec éclat, comme des éclairs dans la nuit. Parfois, elle s'immisce dans les détails du quotidien, subtile mais persistante, cherchant à ébranler la stabilité de votre vie. Ce n'est pas toujours une vision étrange, ni un cauchemar qui vous réveille en sursaut. Non, parfois, c'est une série d'événements qui semblent insignifiants isolément, mais qui, lorsqu'ils s'alignent, tracent un schéma inquiétant. Des disputes incessantes avec des proches qui semblaient autrefois proches, une malchance persistante malgré votre engagement et vos efforts, des échecs répétés dans des projets importants. Ces petites fissures peuvent être les premiers indices d'une influence occulte à l'œuvre. Ahmed, qu'Allah le protège, en est un exemple frappant. Jeune homme travailleur et sincère, il consacrait chaque instant à ses études et à ses ambitions professionnelles. Pourtant, chaque projet dans lequel il s'investissait rencontrait un obstacle imprévu. Une entreprise qui refusait sa candidature, un partenariat qui s'effondrait au dernier moment, une présentation qui échouait malgré des préparations minutieuses. Ce qui semblait être de la malchance ou un concours de circonstances répétées était en réalité bien plus complexe. Une influence invisible travaillait à détourner ses efforts, à créer des blocages là où la bénédiction d'Allah aurait pu le guider vers le succès. Mais les perturbations ne se limitent pas au travail ou aux affaires matérielles. Ahmed remarqua également que ses relations personnelles se détérioraient inexplicablement. Des amis qui s'éloignaient, des tensions avec des membres de sa famille, des incompréhensions qui surgissaient du jour au lendemain. Il ne comprenait pas pourquoi le cercle de confiance qu'il avait construit avec soin
commençaient à se fissurer. Ses efforts pour restaurer l'harmonie échouaient systématiquement, et chaque tentative semblait empirer les tensions. Cette accumulation de petits échecs et de malentendus formait un voile sombre, comme si une force invisible cherchait à l'éloigner de la lumière et de la sérénité qu'Allah avait prévue pour lui. Ces expériences peuvent sembler banales si elles sont considérées isolément. Mais lorsque l'on regarde de plus près, on constate un schéma troublant. Une série d'événements qui ne suit pas la logique du hasard, mais celle de perturbations planifiées, invisibles à l'œil nu. Les attaques spirituelles prennent souvent cette forme subtile. Elles ne cherchent pas à terroriser, mais à affaiblir, à déséquilibrer l'âme et l'esprit progressivement. C'est une tactique silencieuse qui vise à créer la frustration, le doute et le découragement. Ahmed, après plusieurs mois de ce cycle de malchance et de tension, se tourna vers la prière et la méditation spirituelle. Il réalisa que malgré tous ses efforts humains, il y avait des forces invisibles à considérer. Chaque jour, il prenait quelques instants pour se recentrer, réciter des invocations, purifier son espace et demander la protection d'Allah. Petit à petit, les blocages commencèrent à se dissiper. Les relations se rétablissaient, les opportunités se présentaient à nouveau. Ce qu'il avait d'abord perçu comme un hasard cruel se révélait être une leçon spirituelle. Même lorsque la vie semble conspirer contre vous, la protection divine et la vigilance spirituelle sont vos boucliers les plus puissants. Les perturbations du quotidien ne doivent pas non plus être interprétées comme une punition ou un signe de faiblesse. Elles sont souvent un test subtil, une invitation à renforcer la foi et à développer la conscience spirituelle. Elles nous enseignent la patience, la résilience et l'importance de ne pas se laisser submerger par la peur. Chaque obstacle inattendu, chaque conflit qui surgit sans raison apparente peut devenir une opportunité pour se tourner vers Allah, se purifier intérieurement et retrouver l'équilibre perdu. Prenons un autre exemple, Leïla, qu'Allah la protège, qui traversait une période où tout semblait aller de travers. Son entreprise connaissait des pertes inexpliquées, sa santé semblait fragile malgré des examens rassurants, et les disputes avec son entourage devenaient fréquentes. Elle commença à ressentir une lourdeur intérieure, comme si un nuage sombre pesait sur elle. Au début, elle tenta d'ignorer ces signes, pensant que la vie était simplement capricieuse. Mais en approfondissant sa pratique spirituelle, en récitant des invocations et en renforçant sa foi, elle découvrit que ces perturbations étaient liées à une influence occulte qui cherchait à l'éloigner de son équilibre. Le simple fait de reconnaître ces forces invisibles et d'agir avec conscience spirituelle commença à dissiper le voile qui obscurcissait sa vie. Question pour le spectateur. Avez-vous déjà remarqué une série d'événements inexplicables qui semblaient vous empêcher d'avancer malgré vos efforts sincères? Comment réagissez-vous face à ces moments où tout semble se liguer contre vous? Prenez un instant pour observer votre vie. Ces blocages sont-ils simplement des coïncidences? Ou y a-t-il une force subtile qui tente de perturber votre équilibre? Ces perturbations du quotidien sont souvent invisibles aux yeux des autres. Mais l'âme et le cœur, lorsqu'ils sont attentifs, peuvent les percevoir. Elles nous enseignent la vigilance, l'importance de discerner le subtil du manifeste et la nécessité de recourir à la protection divine. Car même dans le tumulte et le chaos apparent, Allah est celui qui éclaire la voie et restaure la sérénité à ceux qui s'en remettent à lui avec sincérité. 3. Les signes physiques et spirituels. Un corps qui parle, le corps et l'esprit sont intimement liés. Il arrive que le corps devienne le messager silencieux de l'âme, révélant des perturbations que l'œil ne peut percevoir. Des douleurs soudaines et inexplicables
des maladies qui définissent les diagnostics médicaux, des insomnies prolongées ou des cauchemars répétitifs. Tous ces signes peuvent être le reflet d'un déséquilibre spirituel ou d'une énergie négative cherchant à pénétrer votre être. La sorcellerie, lorsqu'elle agit, ne se limite pas aux manifestations visibles. Elle cherche à affaiblir la foi, à troubler le cœur et à infiltrer le corps pour créer un terrain propice à la confusion et au doute. Prenons l'exemple de Zainab, qu'Allah la protège. Pendant plusieurs semaines, elle se réveillait chaque nuit en sursaut, son souffle coupé, une pression invisible pesant sur sa poitrine. Chaque matin, elle se sentait vidée d'énergie, son esprit brumeux et incapable de se concentrer sur ses obligations. Les médecins, après de nombreux examens, ne trouvèrent aucune cause physique à ces symptômes. Pourtant, Zainab savait que quelque chose n'allait pas. Son cœur et son intuition lui murmuraient qu'une force invisible cherchait à perturber sa connexion avec Allah et à semer le doute et l'angoisse dans son âme. Ces signes physiques sont souvent subtils et difficiles à interpréter. Une fatigue inexpliquée peut être facilement attribuée au stress ou à une mauvaise hygiène de vie, mais lorsqu'elle persiste malgré le repos et les soins, elle mérite une attention particulière. De même, des douleurs récurrentes ou des tensions musculaires sans cause médicale apparente peuvent signaler une influence négative cherchant à créer une fragilité dans votre énergie vitale. Les cauchemars fréquents ne sont pas seulement le fruit de l'imagination ou du stress. Ils peuvent être des messages de l'âme, des avertissements de l'invisible, ou des tentatives de perturber votre tranquillité spirituelle. Zainab, confrontée à cette situation, choisit de ne pas ignorer ces signes. Elle commença à renforcer sa protection spirituelle par la récitation quotidienne des invocations, la purification de son environnement et en consacrant du temps à la méditation et à la prière sincère. Petit à petit, la lourdeur qui pesait sur sa poitrine diminua, les cauchemars s'estompèrent et elle retrouva la clarté de l'esprit et la paix intérieure. Ce processus lui montra que le corps est un guide précieux. Lorsqu'il parle, il appelle notre attention sur ce que l'âme et l'esprit doivent entendre. Il est important de comprendre que ces perturbations ne sont pas une punition. Elles ne sont pas non plus un signe de faiblesse. Elles sont des indicateurs que l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme est menacé. L'énergie négative cherche à exploiter les faiblesses de l'être humain pour créer des déséquilibres et générer la confusion. Mais chaque signe, chaque symptôme physique ou émotionnel est aussi une opportunité. Celle de renforcer la foi, de purifier l'âme et de renforcer la résilience spirituelle. Les symptômes spirituels et physiques sont souvent liés au niveau de protection que nous entretenons avec Allah. Un cœur ouvert et sincère, des prières régulières, des invocations et la méditation sur la sagesse divine créent une barrière contre ces influences. Lorsqu'on néglige cette protection, le corps peut commencer à manifester les tensions et les perturbations invisibles. Ainsi, reconnaître les signes physiques et spirituels n'est pas seulement une démarche de vigilance, mais un moyen de se rapprocher d'Allah et de restaurer l'équilibre intérieur. Parfois, ces signes apparaissent de manière cyclique. Vous pouvez observer que certaines douleurs ou malaises disparaissent temporairement lorsque votre état spirituel est fort, mais réapparaissent lorsque vous vous éloignez de vos pratiques de purification et de prière. Cette corrélation est un rappel subtil que l'âme et le corps sont liés, et que la protection contre l'invisible dépend de votre vigilance spirituelle. L'histoire de Zainab nous enseigne aussi la patience et la persévérance. Même lorsque les symptômes semblaient persistants et inexpliqués, elle continua à chercher refuge auprès d'Allah, à réciter des invocations et à renforcer sa foi. Sa constance permit non seulement de dissiper l'influence obscure, mais aussi de fortifier son esprit et son corps.
et de développer une sensibilité spirituelle qui la protège désormais contre de futures perturbations. Question pour le spectateur. Ressentez-vous parfois des symptômes inexpliqués, qui disparaissent ou s'aggravent selon votre état spirituel? Avez-vous réfléchi à ce que votre corps pourrait essayer de vous dire? Comment pouvez-vous écouter ces signaux pour renforcer votre connexion avec Allah et protéger votre énergie vitale? Ces signes physiques et spirituels sont des invitations à la vigilance, à l'introspection et à la protection. Ils rappellent que le corps est plus qu'un simple véhicule de l'âme. Il est un messager précieux, un avertisseur silencieux qui nous guide vers la lumière lorsque nous prenons le temps d'écouter. En prêtant attention à ces messages, en répondant avec foi, prière et purification, l'être humain peut restaurer son équilibre intérieur et fortifier son lien avec Allah, transformant les perturbations invisibles en une opportunité de croissance spirituelle et de résilience durable. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Le retour à la lumière. Discerner et se protéger. Même face aux épreuves les plus sombres, il existe toujours une lumière qui ne faiblit jamais. Une lumière qui émane d'Allah, prête à guider ceux qui cherchent en la vérité avec sincérité et patience. Lorsque l'âme est troublée par des forces invisibles, lorsqu'on ressent les effets d'une influence occulte sur notre quotidien, notre corps et notre esprit, il est essentiel de se rappeler que la protection divine est à portée de main, accessible à travers la prière, la méditation, les invocations et la purification intérieure. Prenons l'exemple de Hassan, qu'Allah le protège. Son histoire illustre parfaitement ce retour à la lumière. Attaqué par des influences obscures, il se sentait prisonnier de son anxiété, de sa fatigue et de l'incompréhension autour de lui. Tout semblait perdu, et le découragement menaçait de prendre racine dans son cœur. Mais Hassan n'abandonna pas. Chaque jour, il se leva avec l'intention ferme de renforcer sa connexion avec Allah. Il multiplia les invocations, récita les prières de protection et chassa les pensées négatives qui cherchaient à l'enfermer dans le doute et la peur. Au fil du temps, Hassan observa des changements subtils mais profonds. Le poids qui pesait sur son esprit commença à se dissiper, sa clarté intérieure se renforça et son cœur retrouva la sérénité. Ce qui avait d'abord semblé être une malédiction s'est transformé en une leçon spirituelle. Il avait appris à discerner le vrai du faux, à reconnaître les influences qui cherchent à troubler son équilibre et surtout à renforcer sa résilience face aux épreuves invisibles. La protection spirituelle repose sur plusieurs piliers. Le premier est la prière sincère. Elle est le lien direct entre l'âme et Allah, un refuge où l'on dépose nos inquiétudes, nos peurs et nos doutes. La prière ne se limite pas aux gestes ou aux mots. Elle est un état de cœur, une ouverture de l'âme à la guidance divine. Le second pilier est la lecture régulière des invocations de protection. Ces invocations agissent comme un bouclier, repoussant les énergies négatives et renforçant la lumière intérieure. Le troisième pilier est la purification de l'âme et de l'esprit. Cela signifie examiner ses intentions, nettoyer le cœur des rancunes, des jalousies et des pensées toxiques. Un esprit pur et sincère est moins vulnérable aux influences obscures. Le quatrième pilier est la vigilance et la conscience. Apprendre à discerner les signes subtils, à reconnaître les perturbations dans le quotidien et à répondre avec foi et patience. La combinaison de ces piliers crée un champ protecteur puissant, capable de transformer l'ombre en lumière et le désarroi en paix. Hassan ne se contenta pas de réciter mécaniquement les prières.
Il les incorpore dans chaque aspect de sa vie, dans ses actions quotidiennes, dans sa manière de penser et dans sa relation avec les autres. Il prit soin de purifier son environnement, de s'éloigner des influences négatives et de s'entourer de personnes bienveillantes et spirituellement conscientes. Ce processus ne se fit pas en un jour, mais progressivement, il transforma son existence. Chaque difficulté rencontrée devint une occasion de renforcer sa foi, d'apprendre la patience et de reconnaître la présence protectrice d'Allah. Nous aussi, en tant que spectateurs de notre propre vie, pouvons suivre cet exemple. Chaque perturbation, chaque mal-être inexplicable, chaque tension ou obstacle invisible est une opportunité de se rapprocher de la lumière divine. Plutôt que de céder à la peur ou au désespoir, nous pouvons choisir d'agir avec discernement, d'écouter notre cœur et notre esprit, et de demander sincèrement à Allah la guidance et la protection. La force de l'âme ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la capacité à les affronter avec foi et constance. Le retour à la lumière implique de reconnaître les influences invisibles, d'identifier ce qui fragilise notre équilibre et de mettre en place des pratiques spirituelles qui renforcent notre résilience. La lumière d'Allah est toujours accessible, mais elle exige une intention sincère, une vigilance constante et une ouverture du cœur. Que pouvez-vous changer dans votre vie spirituelle aujourd'hui pour renforcer votre protection et retrouver la paix intérieure? Quelles habitudes, quelles invocations, quelles intentions pourriez-vous adopter pour éclairer votre chemin et éloigner les influences qui cherchent à troubler votre équilibre? Chaque geste, chaque prière, chaque invocation est un pas vers la lumière. Même face aux perturbations les plus sombres, l'âme sincère trouve refuge et guidance. Hassan nous rappelle que la force spirituelle ne se mesure pas à l'absence de défis, mais à la manière dont nous répondons à ces défis. En discernant le vrai du faux, en renforçant notre foi et en restant attentifs au message de notre âme, nous pouvons transformer la peur en courage, l'obscurité en clarté, et chaque épreuve en une source de sagesse et de protection durable. La sorcellerie peut sembler puissante, mais elle ne peut rien face à un cœur qui s'ancre dans la foi, la prière et la lumière divine. Les signes que nous avons explorés ne sont pas là pour semer la peur, mais pour réveiller votre conscience, pour vous rappeler que la vigilance spirituelle est un bouclier, et que chaque épreuve peut devenir une leçon et une opportunité de croissance. Souvenez-vous, la prière, les invocations, la purification de l'âme et la sincérité de l'intention sont vos armes les plus puissantes. Si vous ressentez un malaise, un blocage ou un poids invisible, tournez-vous vers Allah. Cherchez sa protection et laissez la lumière guider chaque pensée, chaque action et chaque respiration. Votre cœur peut retrouver la sérénité et votre esprit la clarté, car avec la foi et la vigilance, aucune influence obscure ne peut l'emporter. Question finale pour le spectateur. Aujourd'hui, que ferez-vous pour protéger votre âme, renforcer votre lumière intérieure et retrouver la paix que vous méritez? Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.